En ce jour, j'aimerais échanger avec vous sur le thème de Sois un vrai adorateur. Appuyons-nous sur l'entretien de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, versets 20 à 24 pour mieux comprendre ce thème. Jean 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ces versets nous expliquent que dans l'Ancienne Alliance, au moment de cet entretien de Jésus et de la femme samaritaine, le peuple d'Israël allait à Jérusalem, dans le lieu où résidait le nom de l'Éternel pour l'adorer, tandis que les Samaritains, eux, adoraient Dieu dans un autre lieu sur une montagne. La femme samaritaine un peu perdue demande alors à notre Seigneur Jésus quel est le véritable lieu où elle devait aller adorer Dieu. Cette question de la femme samaritaine nous concerne à bien des égards, car en d'autres termes, cette femme demande à Jésus de lui indiquer l'église, la communauté religieuse où elle devait se rendre pour prier, pour adorer Dieu. La réponse de Jésus nous interpelle tous. Notre Seigneur Jésus explique à cette femme samaritaine et au travers d'elle à chacun d'entre nous que dans la nouvelle alliance qu'il scelle avec son peuple, ce n'est plus dans un lieu fait de main d'homme que Dieu a choisi pour résider, mais c'est en chacun d'entre nous. D'autre part, l'heure est venue où nous ne devons plus nous contenter d'aller seulement à l'église, mais nous devons nous-mêmes devenir l'église, le temple de Dieu, ce lieu où réside le nom de l'Éternel, ce lieu où Dieu prend plaisir à demeurer. Bien-aimés, comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que nous ne devions plus fréquenter nos communautés, nos assemblées, car la Bible est très claire à ce sujet. Jésus-Christ n'a pas remis sa puissance à un individu, mais il a remis à son Église, dont nous sommes chacun d'entre nous un membre. Je dis seulement que nous ne devons pas nous arrêter à dire je vais à l'église, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Nous devons entrer dans une communion personnelle avec Dieu et nous appliquer à devenir l'église, le temple de Dieu. Car c'est dans ce temple-là, notre corps, que Dieu a choisi de résider et sur lequel il aura à toujours les yeux. C'est dans ce temple-là que nous serons devenus, que nous sommes en mesure d'adorer Dieu en esprit et en vérité. En d'autres termes, c'est dans ce temple-là que naissent les vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas être un vrai adorateur, mes bien-aimés, si auparavant nous ne sommes pas devenus l'église de Dieu, le temple de Dieu. Car c'est dans ce temple-là, c'est dans ce lieu-là, notre corps, que Dieu a choisi de demeurer. La Bible nous enseigne que Dieu réside au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Regarde, bien-aimé, seuls les vrais adorateurs sont en mesure de produire l'atmosphère de louange au milieu de laquelle Dieu réside. Ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. David a compris que Dieu ne désire pas résider dans son temple, dans sa maison, une fois par semaine, ni 2 fois par semaine, ni que sais-je encore, mais Dieu désire résider dans son temple continuellement. David va donc, lorsqu'il accède à la royauté, il va établir une catégorie, une classe de Lévites. La Bible les appelle les chantres, dont la principale mission était d'adorer continuellement Dieu dans le temple. Et c'est exactement ce que font les vrais adorateurs. Ils adorent Dieu continuellement, en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là
que le Père recherche. Veux-tu être cette personne-là? Veux-tu être cet adorateur? Oui, Seigneur. Je désire de tout mon cœur, Seigneur, être cette vraie adoratrice que tu recherches. S'il te plaît, bien-aimé, fais avec moi cette prière. Seigneur, aide-moi à devenir en ce jour réellement ton temple, ta maison, ce lieu que tu as choisi et que tu sanctifies pour que ton nom y réside à jamais et où tu auras à toujours tes yeux et ton cœur et où tu seras adoré continuellement en esprit et en vérité.